Ayant tous un ami comme Kyo. C'est les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de Blue Box. Avant ça, je voulais vous remercier car on a atteint ensemble les 1000 abonnés sur YouTube. Franchement, merci du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Genre, je ne serais jamais arrivé sans vous. Et j'ai hâte de voir en vrai ce que l'avenir nous réserve. Alors, c'est parti pour cette revue de l'épisode 4 de Blue Box. Alors, l'épisode était vraiment sympa, encore une fois, hein, genre très sympa. En fait, je prends mon pied à chaque fois que je regarde Blue Box, honnêtement. Il y avait des choses quand même assez intéressantes à relever de cet épisode, notamment la démonstration de Kyo à la fin de l'épisode, la passe décisive de Kyo, mais ça on y reviendra. Donc là on commence justement avec Taiki qui se prépare pour son match en double avec, se prépare pour les éliminatoires en général, que ce soit en double ou en simple, de toute façon, il a une échéance, donc il doit se préparer pour cette échéance-là. Donc là il y avait eu la petite scène avec Shinatsu et lui là en mode ok, je te vois te déshabiller, puis après toi aussi tu me vois me déshabiller, puis à un moment donné genre j'ai soufflé. En fait au début quand c'était le côté de Taiki, j'ai soufflé en mode oh, est-ce qu'on va encore nous faire ça en mode je peux pas la regarder. Et puis en plus le mec il s'imagine un peu à quoi elle ressemble quand elle se déshabille et tout, donc ça c'était un petit peu ça en fait pervers, mais genre ça restait sympa, tu vois. Puis le truc qui m'a plu, c'est que après quand Shinatsu elle a vu Taiki se déshabiller et tout, elle était en mode oh, je suis admiratif, Taiki, mais t'as beaucoup d'abdos et tout, vas-y quand même. Et c'était pas. En fait, c'était admiratif, certes que oui, certes, il a un beau corps, mais c'était aussi admiratif du fait que voilà, bon, il s'entraîne quand même et tout, et il est quand même à fond sur son entraînement, il est rigoureux, d'où en fait ça se voit sur son corps, quoi. Son corps reflète en fait l'ardeur qu'il met dans ses entraînements. Puis le truc aussi, c'est que les scènes où il devait se voir, en tout cas, n'étaient pas anodines, n'étaient pas aussi anodines qu'on le pense, parce qu'en réfléchissant après, je me suis rendu compte que en fait, ça avait un sens. Ça permettait en fait que Taiki ait une certaine opinion par rapport à Shinatsu à un moment donné, quoi, parce qu'il se disait, ok, donc si elle n'est pas gênée au fait que je sois là quand elle se déshabille et tout, c'est qu'elle ne m'apprécie pas tant que ça. Elle me considère comme juste un mec, quoi, tu vois un peu le délire. Donc là, Taiki, en fait, il essaie en fait de trouver un moyen, je dirais pas de trouver un moyen, mais il essaie de faire en sorte que Shinatsu le voit plus que juste un mec en soi. En fait, c'est ce qu'il pensait. Mais est-ce que Shinatsu le voit vraiment comme plus qu'un mec? Ça, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas parce que justement, la fin de l'épisode me laisse présager le contraire. Après, je ne connais pas vraiment, mais bon. Bref, donc il y a aussi le délire. À côté de ça, il y a aussi le délire que, en fait, t'as Taiki qui veut absolument, en fait, remporter et se qualifier pour les nationaux en la présence de Shinatsu. Et encore là, une fois au début, je peux te dire, mais attends, est-ce que lui veut juste gagner pour elle et tout? Mais en fait, non. Déjà, à la base, c'est quelqu'un qui veut gagner. C'est quelqu'un qui veut se surpasser. C'est quelqu'un qui veut être meilleur. Mais il se rajoute une pression supplémentaire parce que d'un autre côté, la fille pour laquelle il a des sentiments ne sera juste là qu'une année. Et il veut que cette fille-là soit témoin du fait qu'il puisse se surpasser. Il veut que cette fille-là, en fait, soit témoin du fait qu'il arrive à se qualifier pour les nationaux, quoi. Donc, du coup, en fait, c'est une promesse qui se fait de pouvoir se qualifier aux nationaux pendant que Shinatsu est là. Donc, je pense que c'est une pression supplémentaire plutôt qu'un objectif en soi. Il ne veut pas le faire pour elle, mais ce serait bien qu'il y arrive si elle est là, quoi, tu vois. Comme ça lui permet de lui faire gagner des points. Ça permet aussi de montrer à Shinatsu que lui aussi peut être éternel, lui aussi peut accomplir de grandes choses, ce qui est bien. Et du coup, ouais, ça sentait la frustration à chaque fois que Shinatsu me disait « Mais vas-y, toi, tu as encore que plusieurs années, alors que moi, j'en ai juste une. » Puis on se rend compte qu'en fait, Shinatsu, elle essayait de projeter en fait son amertume, si tu veux, sa frustration sur le fait qu'il ne lui reste plus qu'une seule année à elle. Et de l'autre côté, t'as Taiki qui encore a tout le temps devant lui, quoi, tu vois. Sauf que Taiki ne l'entendait pas de cette oreille parce que Taiki, lui, il veut que Shinatsu soit présente parce qu'il se qualifie plein de nationaux et tout. Donc, c'est dans cette optique-là, en fait, que Taiki est. C'est dans cette optique-là qu'en fait, le mec, il veut réussir, il veut se surpasser. Certes, il veut se surpasser en premier pour lui-même, mais en même temps, il veut aussi se surpasser et que Shinatsu soit présente lorsqu'il arrive à atteindre ces objectifs-là. Parce que d'une certaine manière, Shinatsu l'a beaucoup inspiré à pouvoir être de plus en plus meilleur. Certes, il avait des ambitions, mais je pense que le fait qu'il ait rencontré Shinatsu à un moment donné lui est grandement en fait contribué au fait que ses ambitions deviennent beaucoup plus grandes. Bref, on arrive au tournoi. Le tournoi qui commence et tout, donc il y a les doubles qui commencent, puis après les sets vont commencer. Les doubles, ça va, se débrouille plutôt bien, sauf que bon, il y a bien sûr Haruhi qui est toujours là pour pouvoir
C'est Aryu, il s'appelle, je sais plus. Bref, en tout cas, il y a toujours Aryu qui est là pour pouvoir genre, rattraper les coups et tout. Donc, tu vois, ça arrive quand même à bien avancer dans le tournoi. Sauf qu'il rencontre un mec qui, bien sûr, en pince pour Shinatsu. Shinatsu, c'est la diva du truc, tout le monde en pince pour elle, honnêtement. Donc, le mec, en fait, il a vu Shinatsu une fois et c'est bon, c'est devenu l'amour de sa vie. C'est genre l'amour, le coup de foudre au premier regard et tout, tu vois. Donc, bon, lui aussi, il est obsédé par elle. Et du coup, lui, il veut prendre le numéro chez Aryu. Au lieu d'aller lui parler lui-même, je pense qu'il veut... Et oui, c'est ça, il veut prendre le numéro chez Aryu. Au lieu d'aller lui demander lui-même, en fait. Bon, après, tu me diras peut-être que c'est comme ça marche pour certains ou pas, je sais pas, mais... C'est vrai que quand tu veux le numéro de quelqu'un, tu vas quand même demander à la personne concernée, quoi. Tu vois, tu vas pas demander à un intermédiaire. Bon, peut-être après, si t'as jamais l'occasion de pouvoir retrouver la personne face à face, probablement. Mais sinon, il me semble. Mais bref, je vais prendre le numéro de la fille auprès de Aryu. Donc là, Aryu lui dit, ok, d'accord, à une condition. Bien sûr, la condition, c'est que tu puisses me battre. Sauf que voilà, ils peuvent plus se battre en double contre Aryu et Taiki parce que son partenaire, bizarrement, tombe malade. Scénaristiquement, ça marche parce que de toute façon, il y a Taiki qui va participer à la compétition en simple. Donc du coup, c'est parfait pour notre ami, j'ai oublié son nom déjà. Donc, à la place d'affronter Aryu, si notre ami bat Taiki, et ben justement, il pourra avoir le numéro de Shinatsu, comme par hasard. Donc Taiki, en fait, va devoir non seulement se battre pour avoir une place mieux classée pour pouvoir se qualifier pour les nationaux, mais il doit aussi se battre pour que le numéro de Shinatsu ne tombe pas entre les mains d'un parfait inconnu. Donc bien sûr le match commence et tout, tu vois, bon, ça a l'air ultra bien, ça a l'air ultra sympa, match bien animé, genre. Après le focus n'est pas trop sur le match, le focus est plus sur les gens aux alentours, sur les relations qui se développent et tout, donc c'est pas. Et là t'as Kyo qui va en fait voir Shinatsu en partant. Et là, qui va faire le plus gros assist de l'histoire de l'humanité. L'un des plus gros assists de l'histoire de l'humanité. Franchement, un assist digne de genre LeBron James et puis Dwayne Wade là. Il va dire à Shinatsu que, regarde, j'entends le numéro 1 en jeu là. Mais en fait, Taiki, il gagne rien. S'il gagne, il gagne rien du tout. Donc en vrai, tu le motives et tout. Il est vraiment inspiré par toi. Genre, t'es vraiment quelqu'un de super, bla 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 bla. Et donc là, du coup, il va lui dire que si Taiki gagne, il faudrait quand même que, voilà quoi, qu'elle fasse un petit truc quoi, qu'elle amène en tête et tout, tu vois, tranquille. Et là, elle dit, ouais, vas-y, j'amènerai Taiki en tête, for sure. Là, je me dis, punaise, Kyo, on ne lui a rien demandé et il vient de faire l'assist le plus incroyable qui soit. Franchement, chapeau à lui. Kyo, c'est un vrai pote. C'est un vrai pote. Et apparemment, de ce que j'ai vu sur certains forums, la partie de l'aquarium, ce rencard-là à l'aquarium est très attendu. Donc du coup, ça veut dire que l'épisode 5 risque d'être croustillant, apparemment. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je n'ai pas lu le manga, mais apparemment, la partie à l'aquarium est croustillante. Genre, beaucoup de gens sont hypés par rapport à ça. J'ai vu sur les forums qu'apparemment, ça va être bien, apparemment. Donc j'espère que ce sera bien. Puis moi, mon petit bémol par rapport à tout ça, c'est que j'ai toujours pas vu Shinatsu jouer au basket. Après, peut-être tu me diras, peut-être qu'on la verra après. Pour le moment, il faut que je suis Taiki qui essaie de s'améliorer, d'essayer d'évoluer. Mais moi, j'aurais bien aimé voir Shinatsu aussi avoir, justement, j'aurais bien aimé aussi voir le parcours de Shinatsu, quoi. Genre les matchs de basket, les entraînements, ce à quoi il doit faire face aussi, quoi, tu vois. Après, tu me diras, on est qu'à l'épisode 4. On est qu'à l'épisode 4 et pour le moment, sauf que je suis Taiki, peut-être, ok, ça passe, ça pourrait passer. Mais en vrai, de vrai, je me dis, ouais, quoi, j'ai quand même envie de voir aussi Shinatsu à l'œuvre, quoi. J'ai quand même envie de voir Shinatsu jouer du basket, quoi. J'ai envie de voir Shinatsu montrer pourquoi c'est l'une des meilleures joueuses du lycée, quoi, tu vois. Pas que j'en doute, mais j'aimerais bien le voir, quoi, tu vois. Le focus est sur Taiki, clairement, mais j'ai comme eu l'impression, en fait, que cette série est basée sur l'évolution des deux personnages de leur côté et aussi sur l'évolution de leur relation, quoi, entre deux. Je me disais, ok, d'accord, on voit beaucoup Taiki, on est beaucoup basé sur Taiki, mais j'aimerais quand même aussi voir un peu de Shinatsu. Alors, peut-être que ce sera ça dans les prochains épisodes après, peut-être, qui sait. Et j'espère, parce que pour le moment, en vrai, pas que j'aime pas l'évolution, j'aime pas sur l'évolution de Taiki, hein, pas du tout. Juste que j'aimerais aussi voir, en fait, Shinatsu briller de temps en temps, genre sur le terrain aussi, quoi, tu vois. Voilà tout ce que j'ai fait dire pour cette revue de l'épisode 4 de Blue Box.
C'est la n'hésite pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. À vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans la vidéo. Et ça, après, tout de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.